Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Cette quatrième vidéo de la playlist des villes à visiter aux Philippines a pour sujet l'île de Siquiror. C'est ma destination coup de cœur. Siquiror est une petite île avec de nombreuses plages, des cascades perdues dans la jungle, un point de vue à 360 degrés au sommet du mont Bandilaan, et les récifs coralliens qui l'entourent ont classé les sites de plongée parmi les meilleurs des Philippines. De plus, la route principale qui fait le tour de l'île en longeant la côte sur une distance de 75 km est en très bon état, avec peu de circulation. Pour profiter pleinement du séjour, il est utile de louer un scooter afin de se déplacer facilement entre les nombreux lieux d'activité qu'offre l'île. Siquiror est une île d'une surface de 340 km² avec 96 000 habitants. C'est une province de la région des Visayas centrales. Elle se situe à 19 km à l'est de l'île de Negros, 25 km au sud de l'île de Cebu et 30 km au sud-ouest de l'île de Bohol. Une île divisée en 6 municipalités: Enrique Villanueva, Larena, Siquiror qui est la capitale, San Juan, Lazi et Maria. La ville de San Juan offre les meilleurs spots de plongée et quelques-unes des plus belles plages de Siquiror, ainsi qu'un large choix d'hôtels en bord de mer d'où on peut admirer de magnifiques couchers de soleil. La réputation de longue date de Siquiror en tant que lieu de magie et de sorcellerie attire et repousse les visiteurs. Cela dit, de nos jours les cocktails ont remplacé les potions magiques et il faut s'aventurer dans les hauteurs de l'île pour rencontrer quelques guérisseurs encore actifs. Cependant, l'île reste maudite pour un grand nombre de Philippins qui ne s'y aventureraient pour rien au monde. Lors de la Semaine Sainte, les guérisseurs et les chamans de l'île se regroupent au mont Bandilaan. Des rituels de guérison où des incantations sont chantées et les guérisseurs font des potions à base d'herbes, de racines, d'insectes et d'écorces d'arbres. Comment se rendre à Siquiror? L'île est accessible uniquement par voie maritime, en accostant au port de Larena ou de Siquiror. Ils sont tous les deux situés sur le nord de l'île. Depuis Manille, le plus simple est de prendre un vol jusqu'à Dumaguete. Seulement 2 compagnies aériennes font la liaison, Cebu Pacific et Philippine Airlines. Depuis la ville de Dumaguete, de nombreux ferries partent quotidiennement vers Siquiror. La plupart accostent au port de Siquiror car c'est le port le plus proche, mais quelques-uns vont jusqu'à l'Arena. Le trajet jusqu'au port de Siquiror dure moins de 2 heures et coûte environ 130 pesos. Des ferries rapides font la liaison en 1 heure pour environ 220 pesos. Depuis l'île de Bohol, le ferry part du port de Tagbilaran et accoste au port de l'Arena. Le trajet dure un peu plus de 3 heures et coûte environ 260 pesos. Un ferry rapide fait la liaison en 1h30 pour environ 700 pesos. Depuis la ville de Cebu, un ferry part quotidiennement depuis Cebu. Il fait un arrêt de 2 heures à Tagbilaran, sur l'île de Bohol, puis repart pour accoster au port de l'Arena. Le trajet dure plus de 8 heures et coûte environ 400 pesos. Un ferry rapide fait la liaison en moins de 4 heures pour environ 1200 pesos. Que faire à Siquiror? Les cascades de Cambugaay. Ce sont sans doute les plus belles cascades de l'île. Une série de plusieurs chutes et bassins aux eaux azur dans une jungle verdoyante. Elles se trouvent à 2 km de la ville de Lazi et sont facilement accessibles en scooter. Après s'être acquitté du droit d'entrée de 20 pesos, l'accès aux cascades se fait par une descente d'une dizaine de minutes sur un escalier en pierre. Sur les 2 premiers bassins, des râteaux en bois et des cordes permettant de faire des sauts sont disponibles pour 50 pesos. Le balai tétré. Cet arbre est un banyan, une espèce voisine du figuier dont la particularité est d'avoir des racines aériennes depuis les branches. Celui-ci a plus de 400 ans et selon la légende il serait enchanté. Il est souvent fréquenté par les chamans locaux pour des rituels sacrés. À ses pieds se trouve un bassin alimenté par une source et rempli de poissons nettoyeurs. Un droit d'accès de 10 pesos est demandé pour s'installer autour du bassin afin d'entreprendre une séance de fiche spa. Le point de vue du mont Bandilaan. C'est le plus haut sommet de Siquiror. Il culmine à 557 mètres. Les guérisseurs de Siquiror habitent et pratiquent la magie blanche dans les villages aux alentours. Un escalier en béton permet de rejoindre en 10 minutes une plateforme d'observation offrant un magnifique point de vue sur toute l'île. La route d'accès est très dégradée. Lors du retour en 2 roues, il faut faire très attention dans les descentes. La cascade de l'Ugnazon. C'est une petite cascade idyllique avec des chutes de 8 mètres. L'eau claire se déverse dans un bassin dont la profondeur est parfaite pour nager, et la pression des chutes est généralement idéale pour un massage aquatique du dos. Facilement accessible par une route bitumée, elle se trouve en pleine nature à l'extrémité est de la localité de San Juan, à 3 km du village de Tubo. L'église est le couvent de Lazi. La ville de Lazi abrite la jolie église de Saint-Antoine de Padoue, une église en pierre de corail construite en 1884. En face d'elle se trouve le couvent Saint-Isidore Labrador, le plus ancien couvent des Philippines. Un immense bâtiment avec le rez-de-chaussée en pierre et le niveau supérieur en bois.
une construction typique de l'architecture espagnole de cette époque. Un petit musée du patrimoine de Siquiror se trouve à l'étage. Ces deux bâtiments ont récemment été entièrement restaurés. La plage de Salag de Hong. C'est une plage de loisirs, c'est-à-dire avec des infrastructures. Il y a quelques jeux aquatiques, toboggans, plongeoires de 7 à 10 mètres, hamacs et balançoires au milieu de l'eau et des bouées géantes. Il y a aussi un bar-restaurant, des sanitaires et des bungalows. L'endroit est très fréquenté par les locaux. L'entrée est payante, 30 pesos par personne et 25 pesos pour le parking. Le Triad Coffee. Ce curieux bar-restaurant, perché sur une colline surplombant l'aréna, évoque un énorme ovni à la thématique religieuse. La vue sur la baie de l'aréna depuis la plateforme aménagée est magnifique. Les plages de Siquiror. Beaucoup de sites de plongée sont situés dans les réserves marines. C'est le cas par exemple du sanctuaire de Paliton, un véritable aquarium tropical, et celui de Tubod, le paradis de la maquereau. On peut y observer des tortues, serpents tricoréiers, nudibranches de toutes les tailles et de toutes les couleurs, frogfish de la taille d'un ongle ou d'un ballon de foot. Les plages de Paliton. Les premières plages commencent à Paliton, au nord du sanctuaire marin. Il y a quelques perles, comme la plage de Pontod, celle de Paliton, Camp Buzio et le Little Boracay. Ce sont de minuscules plages. Très belles, mais où il est difficile de nager vu la faible profondeur de l'eau et la présence d'herbes marines en grand nombre. Le meilleur endroit pour le snorkeling est le sanctuaire marin de Tubod. La plage appartient à un hôtel. Il faut y séjourner ou alors payer un droit d'entrée de 50 pesos par personne pour pouvoir y accéder. L'eau est très claire, on a une bonne visibilité et il y a beaucoup de coraux. Il n'y a pas vraiment de tombant, mais le niveau baisse doucement. On commence par des rochers, puis quelques coraux avec beaucoup de petits poissons, ensuite le niveau baisse jusqu'à 7 à 10 mètres. Les plages de San Juan. À partir du village de Paliton jusqu'à Taguibo, les différentes teintes du bleu de la mer sont magnifiques et rappellent les images des Maldives. Les plages sont directement accessibles depuis la route. À l'extrémité de San Juan, on peut se baigner librement devant les maisons des pêcheurs posées à même le sable. Le décor est vraiment dépaysant, d'autant plus qu'il n'y a aucun touriste. Au sud-est de l'île, et après la municipalité de Lasy, il y a un bon nombre de plages désertes difficiles à trouver sans l'aide d'un GPS. En poursuivant la route sur la côte est, en direction de la plage de Salang de Hong, il y a de nombreuses plages totalement isolées, comme la Secret Beach et la Aloha Beach, ainsi que le sanctuaire marin d'Olang. Les plages du nord sont plutôt constituées de plages de mangroves, moins propices à la nage et au farniente, même si bien sûr les paysages restent magnifiques. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la publication de la prochaine vidéo sur la chaîne Vivre aux Philippines. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire le sujet qui t'intéresse. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.